Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur, j'allais dire Aeon's End par habitude. Non, ODV Deck Building. On enchaîne le troisième affrontement. Donc l'affrontement avec les créatures puissantes. Et toujours en phase d'aller chercher le roi Uraïs. Deuxième affrontement, on a pris quand même quelques baffes. On a pas mal de blessures, 4 blessures sur chaque personnage et des cartes en exil. Bon, c'est des blessures, on peut, je pense, les soigner, sachant qu'on va en reprendre là-dessus. C'est juste que s'il faudrait enchaîner les monstres puissants rapidement pour pouvoir après essayer de temporiser les autres. Vraiment, j'ai pas eu de chance parce que j'ai jamais pu lancer ma rage avec le barbare. Et donc, j'ai jamais pu profiter d'une mécanique où on en tuait 2-3 monstres assez rapidement et on s'en gardait un pour le temporiser, quoi. Bon, tant pis. Allez, on est parti pour la suite et on commence tout de suite par afficher un terrain. Pour une fois, j'espère qu'il me sera favorable parce que les deux m'ont partiellement embêté. Enfin, bien embêté, hein, le deuxième terrain quand même. Mangrove. Durant son tour, chaque fois qu'un héros souhaite changer de ligne en se déplaçant, ce déplacement coûte 2. Par contre, les tirs infligent le double de dégâts. Changer de ligne. Ok. Donc monter, descendre coûte 2 déplacements. Ok. Bon, on va faire leurs mains. Un petit départ agressif me ferait plaisir là quand même. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pas du tout. Substitution, il faudra que je vérifie. Mais pas du tout. Là, je vais vérifier tout de suite. C'est intéressant, mais c'est surtout là une carte morte parce que du coup, en gros, c'est au moment où je prends des dégâts, je la mets elle en blessure plutôt que d'autres. Ok. Voyons voir si elle fait un démarrage un peu plus intéressant. 15 cartes et on arrive à voir des trucs pas ouf, quoi. Bon. S'il me fait pas un tour de fou furieux, je comprends pas ce qui se passe. Parce que là, elle va lui donner un tour gold. Bon, voyons qu'est-ce qui nous tombe sur la tronche. 2 moyens et 2 gros. C'est mignon, on va commencer par les 2 moyens. Roga. 2 points de vie. 5 de seuil de blessure. Infliger 2 déplacements. Infliger 2 dégâts à tous les héros dans la zone. Donc, il essaie de blesser au maximum. Lui-même et tous les alliés adjacents gagnent 2 blocages au début du tour des héros. Il sera positionné 4 et 5. Ici, tout en bas. On a dit 5 et 2 points de vie. Il a quand même 10 points de vie. Et plus de blocage, ouais. Qui va vite gagner. En plus, la Mangrove, ça nous embête, nous, mais pas les monstres en plus. C'est vraiment génial. Mage impur.
effectuer 3 déplacements en essayant de s'éloigner le plus possible des héros, puis si le mage impur possède au moins 2 invocations, moins de 2 invocations, il invoque un ennemi de base. OK. Lui, j'aimerais bien le fumer rapidement. 1, 3. Oh, les 9 points de vie. Ça va pas faire long feu, ça. Un ennemi puissant, voyons voir. L'expérience. 3 points de vie, 4. Effectuer 2 déplacements. Infliger 4 dégâts à un héros ou 8 dégâts à un héros s'il n'a pas de blocage. Merci. 1. Là-haut, je pense qu'on pourrait l'esquiver. Je pense qu'il y a moyen de l'esquiver un tour. Et on part sur le dernier Brutos. Le chevalier noir effectue 2 déplacements, infliger 5 dégâts à un héros. Si ses alliés adjacents et tous les héros adjacents ne peuvent pas être... Ses alliés adjacents et tous les héros adjacents ne peuvent pas être la cible de cartes jouées par des héros. Il pique un peu. 4 et 3. Donc je vais commencer à jouer Mademoiselle. On va défausser ces 3 cartes. Donc avec la potion d'endurance, on défausse 2 cartes, puis on pioche 3. 1, 2 et 3. Au fait, début du tour des héros, lui il a pris ces 2 blocages en plus. Mademoiselle va gagner 2 blocages et piocher une carte. On va commencer par lui faire piocher 2 cartes. Donc, c'est pas mal, mais on attend un petit peu plus. Tous les héros piochent une carte, gagnent un blocage et se soignent de 1 de blessure. Hop, elle passe à 3. 1. Alors elle va se soigner un tir. Lui va forcément se soigner
lance le premier soin. Et du coup, j'ai oublié piocher une carte. Piocher une carte. Et vraiment, il fait pas d'effort ce barbare. On va lui faire piocher une autre carte. Donc, il pioche une carte. Bon, il a des gros dégâts. Il a pioché là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. La rage est quand même là-dedans. On va activer son petit effet, l'appel des héros. On va se déplacer de 2 et on va infliger un dégât. Ah putain, je peux pas le cibler. Alors. Je peux pas le cibler. Alors. Ça cible pas. Ça cible. On va la faire piocher à elle. On va défausser 2 cartes pour en piocher 3. Quand même déplacer ici de toute façon. Et je vais essayer de défausser ces 2 cartes et pour garder. Ouais, je vais défausser ces 2 cartes. Un, 2, 3 et 4. Bon. Elle a joué son tour. J'ai rattrapé un petit peu les bêtises que j'avais fait. Donc, j'inflige 2 dégâts. J'inflige 2 dégâts, hyper NJ. 3, hop. Je pioche une carte.
j'inflige 2 dégâts. Et ça, je défausse une carte qui me permet d'en piocher 2. Il a 2 points de vie. Ah, là, j'ai buggé, pardon. Est-ce que je prends de l'armure? On va dire que je peux encore lui infliger. J'ai attaqué, je vais m'assurer que les choses se passent comme ça. Du coup, il vient ici. Il inflige 3. Je lui inflige un dégât en plus. Plus que un dégât sur le chevalier noir. Ah, j'avais oublié de lui mettre l'autre. 3 points de vie. Et 4 sur le seuil de blessure. Ouais. On va passer à 3. On va prendre des dégâts quand même dans tous les sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on en est où? Déplacement des ennemis. J'ai vraiment toujours besoin de... Ça rentre vraiment pas. Franchisse les lignes en premier. 1, 2. Il m'inflige 4. Elle prend un dégât. Oh, ça c'est pas cool. Mais bon, il y a le chevalier noir de toute manière qui nous embête à fond. Donc, bon, c'est comme ça. Ensuite, lui, 1, 2, 3. Il se l'éloigne au maximum. Et il invoque un ennemi. Forcément, le petit boss qui colle le plus fort. 3 et 5.
Les invocations, je sais pas si elles jouent directement. Ça me paraîtrait abusé. Ouais, les invocations jouent leur tour dès leur apparition. Merci. 3 et 2. Donc, du coup, lui, il se déplace ici. Il inflige 3. Lui, inflige 5 dégâts. Alors, attends. Elle a pris une attaque. Donc, elle pioche une carte. Lui, il fait une attaque. Donc, ça pioche une carte. Le chevalier noir, il fait une attaque. Donc, ça pioche une carte. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ça part en blessure. Et lui prend une attaque, donc ça pioche une carte. Il me reste plus qu'une carte dans le deck. Ça. Je vais commencer par elle. On va commencer par une présence inspirante. Donc déjà, elle pioche une carte. Elle soigne une blessure. On va soigner bien sûr cette carte. Et ça gagne un blocage. C'est parfait, comme ça va pouvoir quand même tanker l'expérience. Lui aussi qui 1. Pioche la dernière carte qui lui restait à jouer. Oui. Ça, au fait, c'est défaussé. Course et absorption sont défaussés pour jouer l'ambidextrerie. 1, 2, 3. On va prendre un petit renforcement. On passe à 3 en armure. Elle pioche une carte. C'est le meilleur moment de lancer sa charge explosive. Donc,
ça affiche 3. Ici, 1. Là, il n'y a plus que 3 points de vie sur l'archer. Et lui, il commence à être grignoté. Voilà. Elle va lancer un petit tir. Ah, en plus, les tirs, c'est vrai que ça fait 2 dégâts. Bon, c'est pas grave. Sur le chevalier. C'est bien, il a été tué. Je peux faire perdre un point de vie à l'expérience directement. Je pense que je suis pour. Ah non, je peux. La mandragore. Ouais, si je peux. Je me déplace ici avec un tir. Bon. Ah, choisissez 2 effets différents. Ah mince, j'ai jamais compris. J'ai jamais lu la carte en fait. En plus, j'ai même pas besoin de déplacer. Ce que je pourrais faire, c'est donc. Je vais le doubler. J'ai jamais bien utilisé la carte. Bon, c'est au moins au 3e round que je vais bien m'en servir. Je cherche une carte. J'ai peut-être pas trop envie de me soigner. Donc, je vais cibler elle-même et elle va piocher 2 cartes. Donc, lui, il a perdu un point de vie. Je vais pouvoir soigner une blessure au copain. On va soigner ça. Et avec les tirs, en fait, ça fait 4 dégâts parce qu'on est dans la mangrove. Tac. Elle a fait un sérieux bon ménage quand même. Hein. En plus, elle va pouvoir gérer l'expérience. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais commencer par activer la rage. Ça commence, ça me fait piocher une carte, c'est forcément celle-là.
Je vais jouer cette carte. Je vais infliger un dégât et gagner un blocage. Donc, hop. Passe à 2 et plus que 1. Je vais jouer cette carte. C'est la deuxième carte attaque que je joue. Donc c'est la deuxième carte attaque que je joue, donc je pioche une carte. Petit effet, il ne reste plus qu'une carte, donc forcément, je repioche cette carte. Sauf que ça me fait piocher une carte. Non, on va plutôt faire celle-ci. Qui me fait soigner une blessure. Donc elle arrive bien au cimetière. Je soigne une blessure, ébranler. Du coup, ça meurt. Ok. Je vais faire cri de ralliement. Tous les héros se déplacent de 2 cases. Attends. C'est peut-être pas le bon moment. Si on tuait la tortue avant. J'inflige 2 dégâts. Oh non, on va rester ici, c'est bien. On saute ici, on tue la tortue. Là, c'est la deuxième carte que je joue à ce moment-là, donc. Ouais, il faut que je le fasse dans l'ordre. Donc ça part au cimetière. Je pioche une carte. Et j'ai tué la tortue. Là, je fais le cri de ralliement. Et je pioche une carte. Et je fais piocher. J'avais pas fait piocher les cartes de la barde. Donc,
inspiration, un tir, une maîtrise des bases, la potion, la 5e carte et du coup la 6e carte. Déplacez-vous sur une case adjacente à l'ennemi. Puis on gagne un blocage. Donc il a 3 blocages. Et on pioche une carte. Un déplacement, 2 dégâts et gagne un blocage. 4. Et ça inflige 2. On va encore soigner. Hop, 3e carte que je joue. Je pioche une carte. Et je peux soigner une carte. J'ai quand même envie de prendre une course. Parce que là, il manque de déplacement. Ensuite, oui, parce que là, c'est 4. Il n'a plus qu'un point de vie. On va lui infliger 3 dégâts. Et on vient ici. Et on va faire un lancer désespéré. Pareil. Bon, on overkill un petit peu, mais on pioche une carte. Ah, prochaine carte, ça. Et par contre, ouais. Non. J'en pioche une tout de suite. Par contre, ça, c'est fini. L'expérience est morte. Tous les héros peuvent se déplacer de 2 cases et piocher une carte. Et donc, il pioche une carte. Je vais réussir à y aller. Je sens que je vais réussir à y aller, à le choper. Et du coup, elle aussi, elle se déplace de 2. Et elle chope un petit tonneau explosif. J'ai pas de déplacement de 2 pour monter. On va se déplacer
de 1. On vient ici. On va déjà infliger 2 dégâts. Avec ça, on va se déplacer de 1. Avec ça, on fait un déplacement, 2 dégâts. Donc, tac. Et on gagne un blocage. Finalement, il en fait un petit peu du blocage. On va infliger 2 dégâts. Si on fait perdre une vie, tac. On peut défausser une carte pour en piocher 2. C'est là où je vais piocher. Attendez, ça, j'ai oublié de la mettre dedans. Vraiment. Ah non. Non, c'est juste après, je pense. C'est vraiment le moment où je vais vraiment choper le déplacement que je viens de rajouter. Un, 2. Je pourrais le tuer. Mais est-ce que je cherche du soin? En vrai, peut-être pas. Donc, je vais le tuer. Hop, j'inflige les 3 dégâts qui manquent et je prends un petit blocage en plus, parce que ça me fait plaisir. Là, oui, on a été violent. Là, on a été très violent. Et les tours qu'on pouvait faire derrière. Manque de décence. Ouais, mais... En fait, combo Bard qui permet de faire, qui s'est pris plein d'attaques. Et derrière, du coup, enchaînement avec la rage qui m'a fait piocher comme un sauvage avec plein de cartes qui font piocher. Ça avance, quoi. Forcément. Bon, Mandragore qui m'a un peu aidé, clairement. Enfin, la mangrove qui m'a aidé. Elle m'a un peu gêné sur les déplacements, mais pas tant que ça. Bon, ben on va aller chercher des récompenses. C'est parti pour les récompenses pour notre ami le barbare. Et voyons ce qu'on lui propose. Je vais pas me soigner, je pense pas. Les cartes qui sont là-bas me dérangent pas. Subissez 4 dégâts, puis vos 2 prochaines cartes affligeront le double de dégâts ce tour-ci. Ça me fait envie, ça. Tous les héros piochent une carte. Soit c'est gratuit, c'est un... En fait, à 3 ou 4 joueurs, c'est plus fort. Infliger un dégât à un ennemi, changer la position. Non, 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 non. On va se prendre Elixir de sacrifice. On est un barbare. On n'a pas peur d'avoir mal. Allez, qu'est-ce qu'il y a à nous proposer? Révélez les 3 premières cartes de votre deck, puis placez une carte de votre main, les autres révélées dans la défausse. J'aime plutôt bien. En soi, elle se remplace par c'est du filtre.
C'est gratuit. C'est gratuit. Gagnez un blocage, piochez une carte, puis tous les ennemis de la zone vous prendront pour cible à leur prochain tour, sauf s'ils ne peuvent pas vous attaquer. Là, pareil, du gros dégât. Mais il faut avoir du déplacement à sacrifier. Parce que j'en ai pratiquement plus. Du filtre ou une carte gratuite. Je vais prendre la carte gratuite. Allez, dernière petite récompense. Amorce, récupérez l'une des 5 dernières cartes de votre déplace et placez-la dans votre main. Amorce, ça fait quoi déjà? Durant votre tour, si vous souhaitez jouer carte avec Amorce, doit être jouée avant toutes les autres. Ok. Gagnez 2 blocages, puis à la fin du tour des ennemis, tous vos blocages non utilisés ne disparaissent pas ce tour-ci. Infligez 2 dégâts à un ennemi, puis révélez les 2 premières cartes de votre deck. Si au moins l'une d'elles est une carte attaque, vous pouvez la jouer. C'est potentiellement 2 attaques. Amorce. En fait, j'aime pas qu'elle soit potentiellement en première main, donc. Il y a d'ailleurs une phase d'amélioration dans le boss. Je vérifie. Oui, oui. Il y a bien une phase de renforcement. Surtout qui permet aussi de healer, quoi. Bon, à part l'élixir de sacrifice, je suis pas convaincu par ce qu'il a eu. Toujours 3 cartes. Et je viens de voir qu'en fait, normalement, on peut se replacer où on veut. Au début du combat. Bon. Moi, j'aime bien dire que laissez là où on était. Alors, voyons. Pour mademoiselle, qu'est-ce qu'on lui propose? Défaussez une carte, puis à la fin de votre tour, piochez 2 cartes supplémentaires. Parier sur l'avenir, j'aime plutôt bien. Infliger l'ennemi ciblé perd tous ses blocages, puis infliger 2 dégâts à cet ennemi. Perte de contrôle pour le final. C'est génial. Oui, à la fin, je suis mon... On s'en fiche d'exiler des cartes. Ouais, ouais, perte de contrôle. Trop, trop bien. C'est ce qu'on veut. Intéressant comme carte. Choisissez X, défaussez X cartes. Et vous et un autre héros gagnez X. Blocage. X ne peut pas être 0. Bon, du blocage. Infligez un dégât à un ennemi. Ah oui,
brise-genou qui empêche de se déplacer. Ouais, bah pareil, accumulation incontrôlée. Subit, choisissez X, lui c'est X dégâts, piochez X cartes, X ne peut pas être 0. Voilà, un gros shot de dégâts dans ses dents, mais potentiellement, ça permet d'aller chercher des kills, ça. Allez, et dernière carte. Au moment où vous mourrez, si le sort de renouveau est dans votre blessure, exilez-le, puis soignez-vous 4 de vos blessures. Gagnez X, blocage X est le nombre de déplacements. Jouez ce tour-ci. Défausser une carte pour en piocher une. Je pense que je vais prendre, avec ce que je viens de rajouter, le saut du renouveau. Et ben, prochain combat, le roi Uraïs. Alors, elle a combien de cartes quand même dans son deck, elle? Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et un 19. 19 cartes, ouais, ça peut se prendre des baffes. Et le barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'est un petit peu plus léger, le barbare. Par contre, ouais, on a ça. Permet de piocher des cartes supplémentaires. Donc, normalement, on devrait arriver à des grandes boucles directement avec le barbare. Donc, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour le combat final.